Bonjour à tous, bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août. Alors pour cette série de vidéos, j'ai utilisé comme d'habitude les 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, toujours les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de Rouksalis. Et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, j'utiliserai les arcades majeures du Magical Nordic Tarot. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, donc au mois de juillet, je sortais mes formations sur les arcades mineures du tarot de Marseille ou du Rider ou les deux en vis-à-vis et que dans celle du Rider, je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les plus récents. Merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on y va avec votre tirage. Les balances, on y va pour le tirage relationnel. Quel arcane majeur va vous donner la tonalité? L'ermite inversé. Alors, il devrait y avoir de la communication entre vous, aussi de la sollicitation. L'ermite, il sort de son isolement pour solliciter l'extérieur, les gens à l'extérieur, et pour confronter le fruit de sa réflexion à une réalité et dans la relation, en l'occurrence, à l'autre. Donc, il se peut que vous ayez eu une phase de réflexion où vous soyez restez plutôt tourné vers votre intérieur et que sur cette période estivale, vous ressortiez un peu pour discuter et expérimenter avec le partenaire. On va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Alors, quel est l'état d'esprit du partenaire? Hop. Le 5 d'épée. D'accord. Oui, donc je pense qu'il y a dû avoir des disputes ou des désaccords où les égos ont pu être touchés, puisque le 5 d'épée, on a quand même un partenaire qui n'a pas envie de baisser la garde ou de lâcher comme ça. Hein. Alors, on va voir, vous, quel état d'esprit vous occupe. Et 4 d'épée. Bon, alors, donc là, je n'ai aucun doute que sur la période d'été, vous allez sortir d'une phase soit de réflexion, vous avez fait une pause, ou vous êtes en séparation, ou il y a, je sais pas, il y a eu une dispute et chacun s'est un peu retranché. Quoi qu'il en soit, avec un 5 d'épée, un 4 d'épée qui représente la pause, la réflexion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action. J'essaye de réfléchir à ma prochaine action, mais je ne fais rien. Et avec un ermite, lui, inversé, qui nous dit, bon, bah, on a cet état d'esprit, on va finir par sortir de cet état-là. Bon, alors, qu'y a-t-il à dépasser? Quel est le type de problématique qui existe entre vous? Bon, les balances, c'était pas la joie, là, du coup, en relation, visiblement. Hein. Et ça peut durer encore un peu sur les mois d'été. Hein. Allez. Cavalier d'épée. Ah oui, il y avait des obstacles. Ok. Il y avait des obstacles. Alors, le cavalier d'épée, il faut savoir que c'est quand même celui qui dépasse les plus grands obstacles. Et donc, en problématique, bah, c'est celui qui a le plus de mal à dépasser des obstacles qui sont quand même pas loin de l'insurmontable. Hein. Ok. On va aller voir ce qui vous aide. Valet de bâton. Eh oui, de changer. Je vais aller voir ce qui ne vous aide pas et je vais vous faire l'analyse de la colonne ensemble. Justice. Bon. Alors, intéressant. Parce qu'on voit bien que là, on est dans le mental. On est dans la stratégie dans cette relation.
L'épée, c'est le mental, c'est l'intellect. On n'a pas de coupe jusqu'à présent, hein, vous voyez bien. On a du bâton, donc il y a de l'émotion, hein, il y a quelque chose qui vient se jouer émotionnellement, mais je ne suis pas très étonnée, ça pourrait être de la colère, ça pourrait être de la vexation, ça pourrait être... voilà, l'émotion, c'est toute la gamme des émotions, hein, c'est pas forcément que les émotions positives. Avec un valet de bâton, ce qu'on vous explique, c'est que ce qui va vous aider, c'est déjà d'essayer de communiquer, hein, de dire les choses, mais en plus de changer votre façon de faire. Parce que j'ai envie de vous dire, toujours plus de la même chose produit toujours plus du même résultat. Et ici, on voit bien qu'il y a des obstacles qui sont compliqués à dépasser, que vous n'arrivez pas à dépasser. Le valet de bâton vous suggère de changer de façon de faire, de changer de méthode. Et la justice en négatif vous dit qu'il faut respecter quand même les règles du jeu et ne pas essayer de manipuler. Alors, là, encore une fois, pas de jugement de ma part. Il y a des mécanismes inconscients qui, parfois, pour nous faire obtenir ce que l'on souhaite, nous amènent à créer des scénarios qui pourraient être interprétés comme de la manipulation. Mais il n'y a pas forcément d'intention négative consciente de notre part. Mais encore une fois, on passe tous par ces mécanismes-là. Et là, ici, on vous dit, mais plutôt que d'être dans le mental, dans la réflexion et dans la stratégie, peut-être déjà recentrer sur l'émotionnel et changer la façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, sortir des sentiers battus, ne pas respecter les règles, ne pas être droit, ne vous aide pas. On va aller voir l'intention. J'ai bien envie d'aller au bout du tirage pour en avoir une vision globale, une lecture globale. L'intention du partenaire, 8 de Pentacle, il veut faire des efforts. Ok. 8 de Pentacle, c'est les efforts, voire les sacrifices. Hein. Donc quand même. Mais là encore, ça peut prendre une autre tournure. Parce qu'ici, on a un 5 d'épée. On a quelqu'un qui est dans l'ego. Et on va aller voir, est-ce que le sacrifice, c'est au profit de la relation ou est-ce qu'il est capable de sacrifier la relation pour son ego? Ça, c'est intéressant d'aller voir. Et ça, on le verra avec la carte de résultat. Donc, je vais faire le tirage d'un coup. Vous, 5 de bâton. Ouais, vous n'allez pas lâcher les balances. Mais c'est bien parce que les balances, vous êtes toujours dans le compromis normalement. En tout cas, vous aimez tellement l'harmonie et vous avez tellement peur du conflit que vous cherchez toujours un peu à arranger les choses à votre détriment en oubliant ce que vous souhaitez. Là, on a l'impression que vous prenez un temps de pause pour réfléchir à comment vous allez défendre votre beefsteak, en fait, j'ai l'impression. Hein. Allez, vous en êtes tout à la fin du mois, ça va répondre à mon interrogation. Qu'est-ce que le partenaire sacrifie? Des choses pour la relation ou la relation? Ah, d'accord, il sacrifie des choses pour la relation. Puisque le soleil, à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin de la période, hein, fin août, il y a à nouveau de la visibilité, il y a à nouveau de la joie, du plaisir, et puis le soleil, c'est la carte du couple, hein, c'est la carte quand même du duo. Je rappelle que le soleil est un couple gémellaire, c'est-à-dire qu'on se ressemble, où on se retrouve grâce à ce qui est commun. Donc, on a en général de la complicité, des similitudes, des choses qui rassemblent à l'identique. Quels sont les conseils? Le 7 d'épée. Ah, pourtant, c'est marrant avec la justice en bas. On va voir. 4 de coupe. Et la déesse de Pentacle, c'est le roi de Pentacle hein, dans ce jeu, la déesse. Ok. Alors, je suis un peu intriguée, mais bon, ça m'étonne pas tant que ça finalement. On a un 7 d'épée ici qui vous dit de faire les choses plutôt en douce, de les cacher, de ne pas les mettre en plein jour. Et ici, je vous ai dit, il faut être droit, juste, tranché, Donc, on va pas être sur le fait de cacher des choses afin de mentir ou de trahir. On va être plutôt sur le fait de rester sur cette gamme qui est le 4 d'épée, qui est je réfléchis, je n'agis pas. Vous pourriez garder votre réflexion secrète. Hein. Même si ici je vous ai dit qu'il fallait de la communication, il faut peut-être que vous arriviez à dire des choses, mais sans pour autant essayer d'aller expliquer le processus au partenaire, hein, de ce qui vous a amené ici, ou à cette conversation. Le 7 d'épée, ça peut aussi vouloir dire de garder vos problématiques, c'est-à-dire pour vous deux, de les garder secrètes, de ne pas les exposer. Ça pourrait vouloir dire, par exemple, vous êtes en couple, vos amis, tout ça, vous reconnaissent en tant que couple, il y a un peu de froid.
eh ben, ce serait peut-être de ne pas aller dire à tout le monde, non mais ça y est, on est séparés, c'est fini, et d'attendre un peu avant de statuer sur l'état de votre relation. Parce que si aujourd'hui les choses sont compliquées, elles risquent quand même de s'améliorer grandement d'ici la fin de l'été. Donc, restez un peu discret, soit sur vos réflexions, sur votre cheminement, soit sur l'état de votre relation en elle-même. Le cadre de coupe ici, il vous dit, oui, il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes dans cette relation. Évidemment, le cadre de coupe, c'est un peu la déception, c'est l'ennui, c'est le fait que la coupe, elle est à moitié vide, mais elle est également à moitié pleine. Mais seulement, elle n'est pas complètement pleine. Donc, il n'y a aucune version de cette histoire qui soit parfaite. En revanche, le cadre de coupe vous conseille de vous concentrer sur ce qui va, sur ce qui va bien, et sur ce qui potentiellement peut être amélioré. Et non pas de focaliser sur ce qui ne va pas, et de laisser le négatif imbiber tout le reste, on va dire. Et le roi de Pentacle, ce qu'il vous dit aussi, c'est, il vous conseille un peu de détachement. Il semblerait quand même que cette période estivale soit marquée par une bonne partie de silence et de réflexion entre vous deux. Et on vous dit qu'il faut prendre un peu de distance. Le roi de Pentacle, c'est celui qui se détache parce qu'en fait, il sait qu'il pourra mobiliser ses ressources quand il en aura besoin pour faire les choses. Et donc, il n'est pas dans l'inquiétude, il ne s'accroche pas. D'ailleurs, quand on s'accroche à quelque chose, c'est parce qu'on a peur de le perdre, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir le recréer. Donc, ici, on vous conseille d'être plutôt dans cette attitude de roi de denier. Je me détache, je me fais confiance dans ma capacité à régler les choses, les recréer quand il faudra le faire, ou voilà. Soyez confiant dans vos compétences et dans ce que vous valez par rapport à cette relation. Ne vous mettez pas, c'est pas parce qu'il va y avoir du temps qui va passer que les choses vont se détériorer. Ce qui est assez intéressant dans ce tirage, c'est que finalement, il est assez sombre. Je pense que vous allez passer quand même une partie de l'été un peu en difficulté avant que cet ermite s'extériorise et puisse faire part du fruit de sa réflexion. Il va s'écouler probablement un petit paquet de temps dans la période. Mais là où je suis plutôt contente pour vous, c'est que l'issue, elle, est très belle. Le soleil est une très belle carte, très positive, et qui vous dit surtout qu'on y voit clair. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même des gros malentendus, qu'il y a, à mon avis, des quiproquos. C'est souvent le cas avec le 5 d'épée. C'est qu'on continue à se bagarrer parce que chacun veut avoir raison, mais que finalement, si on se posait et qu'on discutait, on pourrait se rendre compte que c'est inutile. Donc, il y a vraiment, à mon avis, j'ai un mot qui est là et qui ne veut pas sortir. Il ne sortira pas. Alors, donc voilà, je pense qu'il y a du quiproquo et que c'est juste une erreur d'interprétation sur certaines choses. Je ne connais pas votre situation, donc je ne peux pas vraiment dire c'est sûr, c'est ça, mais en tout cas, il peut y avoir une part de ça dans la situation. Donc, si vous changez de braquet, si vous changez d'attitude, et notamment si vous voyez les choses positives, si vous arrivez à vous détacher un petit peu et à être patient ou patiente et à rester dans quelque chose de droit, eh bien, on peut avoir de la part du partenaire quelques sacrifices qui améliorent la situation. Et vous pourriez avoir des discussions, des échanges. 5 de bâton, c'est le fait de défendre ses arguments. Vous pourriez avoir ces échanges-là et là encore, ça nous amène au soleil. Donc, les balances, si on récapitule sur ce mois de juillet-août, des difficultés manifestes, vous pourriez penser que tout est perdu, mais le valet de bâton vous incite à changer votre façon de faire et il y aura, à mon avis, quelque chose de très positif en fin de période avec vraiment les choses seront limpides et on pourra profiter à nouveau de l'instant présent et de la relation. Ok, bon. Eh ben, j'espère que ça vous aura apporté un éclairage ou en tout cas quelques pistes de réflexion. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, hop, on y va. Vie émotionnelle pour les balances sur la période estivale.
votre état d'esprit. La lune. Ce que vous souhaitez. Arcane 6. Pourquoi vous ne l'avez pas? Le diable. Ce qu'il faut faire. Le mât. Où ça vous mène? Le jugement. Et le chariot inversé. Ok. Bon. Alors, là, vous n'allez pas beaucoup m'aimer. Parce que votre état d'esprit, c'est quand même l'intériorisation, le retour sur soi, le fait de prendre soin de soi. Vous avez envie de vous bichonner. Vous avez envie de satisfaire votre vie intérieure. C'est-à-dire que là, en fait, les balances, vous êtes en train de satisfaire votre planète Vénus. Vous avez envie d'être belle ou beau, vous avez envie de douceur, d'harmonie, vous avez envie de venir prendre soin, de materner votre vie personnelle et intérieure. Et avec l'arcane 6, vous avez envie de mettre votre vie émotionnelle et sentimentale au premier plan. Vous avez envie de vraiment, on va dire, exalter Vénus et toute la vie personnelle et intérieure. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, avec le diable, j'irai plutôt du côté de la maîtrise. Il y a beaucoup trop de maîtrise et il y a beaucoup trop d'attentes. C'est-à-dire que vous vous êtes fait un planning qui est un petit peu trop ambitieux. Par exemple, vous dites j'ai envie de me reposer et de prendre soin de moi, mais par exemple, vous vous êtes pris un rendez-vous à 9 h chez la masseuse, à 10 h 30 chez l'esthéticienne, alors, je fais des clichés, hein, mais c'est pour vous donner un exemple, à midi vous déjeunez avec une amie, mais à 13 h 30 il faut que vous soyez à l'autre bout de la ville parce que vous avez un cours de yoga, et à 16 h 30 vous vous êtes encore mis un truc de, je sais pas, de bain sonore, et puis le soir, vous avez prévu d'aller au cinéma avec je ne sais qui, voir un super film que vous vouliez voir depuis longtemps. Et donc, en fait, tout ça, si vous regardez chaque activité, elle a pour but de vous faire prendre soin de vous faire plaisir, de bien vous entourer. Sauf que vous allez rentrer complètement épuisé parce que vous avez surchargé votre planning et vous avez voulu maîtriser chacune des minutes de votre remise en forme ou de votre bien-être. Et donc, on a ici une contradiction. C'est-à-dire que là, on a une envie un peu de se cocooner, mais on ne veut pas laisser les choses vides, on ne veut pas laisser les choses aller. En tout cas, c'est ce qui ressort. Et puis, on pourrait aussi imaginer que vous avez, comme on dit aussi souvent, hein, quand on est trop en attente, eh bien, les choses ne viennent pas parce que on vibre quelque chose de trop oppressant. Hein, moi, je ne suis pas forcément adepte de ça, mais là, ça illustre mon propos. Quelqu'un qui est vraiment en désir d'avoir une relation, qui attend ça de façon très très intense, peut faire fuir et ne rencontrer personne parce que justement, l'autre sent déjà la pression sur la rencontre. Et là, avec le diable, on pourrait penser qu'il y a un peu ça aussi. Vous choisirez ce qui se réfère le plus à ce que vous ressentez. Alors évidemment, avec le mât en conseil, on va vous demander de lâcher prise, là, pour le coup. On va vous demander de vous laisser aller, de vous dire que la vie saura mettre sur votre chemin ce qui est bon pour vous et qu'il faut accepter de ne pas avoir de plan. Le mât, il n'a aucun plan. Vous voyez, il met le pied dans le vide et il se dit, allez hop, advienne que pourra. On se lance dans cette direction, on laisse tout derrière et on part à l'aventure. Donc ici, on vous dit, si vous voulez vraiment prendre soin de vous et remettre votre vie sentimentale au premier plan, n'essayez pas de tout maîtriser, lâchez et avancez confiant en l'avenir. Ici, on voit qu'à court terme, il y a des situations du passé qui vont se représenter. Vous pourriez être remis devant des personnes alors soit que vous avez déjà connues par le passé, soit des personnes qui sont dans les mêmes typologies de vos histoires passées. Et qu'on vienne ici vous faire rejouer une même scène. Attention, j'ai vraiment envie de vous dire attention parce qu'ici on voit que le chariot inversé nous dit ce n'est pas la bonne direction. Si vous reconnaissez des schémas identiques, des personnalités identiques à ce que vous avez déjà vécu, ce n'est pas la bonne voie. Il faut lâcher pour pouvoir obtenir quelque chose de nouveau qui vous permet de vous épanouir. Mais ici, on voit que le jugement, le retour du passé qui demande à être évalué,
ne vous amène pas sur la bonne voie si vous le récupérez, s'il y a une résurrection du passé ou une réconciliation avec quelqu'un. En tout cas, et je vous dis, ça peut être quelqu'un qui ressemble, quelqu'un de complètement nouveau, mais qui a le même type de caractère, la même problématique ou la même façon d'être en couple. Enfin, vous connaissez hein, le principe des schémas répétitifs. Donc là, on vous dit, il va falloir apprendre à lâcher les balances si vous voulez que les choses vous amènent vers quelque chose de constructif. Parce que là, comme c'est parti, on va vous représenter une situation. Alors moi, ma philosophie, en tout cas ce en quoi je crois, c'est que si vous arrivez à dire non à ce passé, à cette répétition de schéma, on annule le chariot inversé et on le retourne. Et le retourner, c'est le succès, c'est la gloire, c'est le fait d'arriver à ce qu'on souhaite. Donc comme ce que vous souhaitez, c'est quand même pour la plupart d'entre vous une rencontre ou en tout cas un bien-être émotionnel, affectif, eh bien si vous le retournez, vous y arrivez. Vous êtes en succès sur votre objectif. Donc j'aurais tendance à vous dire... Attention de ne pas vouloir trop maîtriser finalement cette période que vous voulez meilleure pour vous. Acceptez de lâcher et de vous lancer dans l'aventure sans savoir ce qui va se passer demain. Et surtout, je fais le lien avec le jugement et ce que je viens de vous dire, le mât, il innove. C'est-à-dire qu'il ne recommence pas la même chose. Il ne reprend pas les mêmes histoires. Grâce à ce qu'il a accumulé d'expérience, il a des outils pour avancer différemment. Et on vous dit, attention piège, on vous représente des situations passées, il ne faut pas les prendre pour pouvoir retourner le chariot et avoir les rênes de votre vie entre les mains et être en succès sur votre vie sentimentale. Voilà pour vous les balances sur ce tirage de vie émotionnelle. J'espère qu'il vous apportera vraiment matière à réflexion, qui vous permettra de cheminer sur cette période au niveau de votre vie émotionnelle. Mes tirages n'ont pas d'autre prétention que de vous donner matière à réflexion. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.